C'est avec un hommage à l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la dignité humaine, Frantz Fanon, que le Centre culturel algérien a choisi de célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Hier, nous étions le 1er novembre. Dans 6 mois, nous sommes en juillet 2025. Ce sera le centenaire de la naissance de Fanon. Donc ces deux dates se télescopent. Et comme je dis, Fanon et l'Algérie sont indissociables. La soirée vise à montrer que, en dehors des sphères intellectuelles et politiques, la population civile, les artistes, le peuple veut se réapproprier le symbole Fanon et la pensée fanonienne. La soirée s'ouvre sur un vernissage vibrant où l'ombre de Fanon hante chaque toile, chaque photographie et chaque fragment d'histoire exposée. À travers les arts plastiques les plus populaires, donc le street art, les fresques murales, la bande dessinée et le pop art, on a des portraits de Fanon. Et tandis que les œuvres murmurent un appel puissant à la justice et à la libération, la soirée se poursuit par une odyssée musicale et politique. Je suis noire. Je réalise une fusion totale avec le monde. Mix Taras qui offre une exploration hybride évoquant autant le carrefour des idées que la résilience face aux oppressions. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de musiciens qui rendaient des hommages à Fanon, aussi bien dans le jazz, dans le rap, que dans d'autres styles de musique. Donc la création de ce soir, c'est une collaboration entre le Centre culturel algérien et le collectif d'artistes Mix Taras. Fanon, Amouche, trois sources vives. Des interludes parlés ou chantés, rappelant les écrits de Fanon avec une intensité saisissante. Chaque note, chaque accord résonne comme une injonction à la justice, unissant les esprits autour de la vision fanonienne d'un monde libre. Représente l'Algérie, la liberté, la fraternité, le vivre ensemble. Je représente tout ça, surtout la liberté. Ce que j'ai adoré dans les choix que j'ai pris, c'est Peau noire, masque blanc, et c'était précisément le chapitre un des chapitres qui s'appelle de l'expérience vécue d'un noir. Et ce que j'aimais, c'est la façon dont il parlait à la première personne. Donc ça a amené quelque chose d'intime et d'une certaine proximité qui permettait qu'on pouvait se mettre dans ses chaussures et qu'on pouvait ressentir ce qu'il ressentait. Et un hommage qui transcende la simple performance musicale pour devenir une incantation vibrante où chaque note célèbre la lutte pour la dignité et l'unité des identités multiples. La fusion audacieuse des rythmes africains et de sons urbains ont créé un espace où la révolte et l'espoir se sont mêlés, rappelant les idéaux de Fanon dans un élan à la fois viscéral et poétique.